Le challenge de Landelle est né sur le terrain de la rencontre de pratiquants de cross-country, désireux de faire partager les joies et les bienfaits de la pratique de ce sport. Il n'est pas question dans le challenge de prôner l'élitisme, mais de promouvoir au contraire des épreuves de masse pour le bien-être de chacun. Au fil des ans, des liens se sont tissés entre les concurrents, heureux de se retrouver les dimanches matins, froid souvent, mais dans une ambiance chaleureuse. La participation familiale y est encouragée. Les organisateurs leur réservent leur meilleur accueil et les spectateurs leurs encouragements. Pour conclure, depuis 92-93, c'est notre ami Bernard, accompagné de son épouse Annie, qui officie aux commandes de notre très sympathique et convivial challenge de Landelle. L'étape alyséenne, qui a traditionnellement lieu en novembre, rassemble maintenant près de 500 coureurs. 471 pour être exact. Nous avons fait évoluer ce parcours en passant du parc de la mairie à l'étang, pour établir un tracé encore plus agréable. Avec Sportez-vous bien, qui aura lieu le 1er mai prochain, le cross est l'événement sportif qui compte le plus de participants dans le village. Plaisir de la convivialité, plaisir de courir. Je crois que l'on peut dire que ce challenge au long cours ne se résume pas à une compétition. Ce que nous avons construit ensemble, c'est quelque chose qui va au-delà de la simple consommation d'épreuves sportives. Quelque chose dépasse l'individualisme, de plus en plus prégnant dans notre société. Le village d'Alizay accueille le challenge de Landelle depuis 1998. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour notre commune de prendre part à cette belle réussite sportive. Cela représente un vrai défi en termes d'organisation. Cela a été dit pour l'exemple avec près de 500 participants à la dernière opération. Je tiens à féliciter les organisateurs de ces épreuves qui s'inscrivent dans le paysage sportif depuis bientôt 30 ans. Je veux adresser mes remerciements à l'ensemble des bénévoles du club Alizay Athlétisme et notamment deux d'entre eux, Philippe Leleu et Corinne Adam. Je veux aussi vous présenter en quelques mots ce lieu, ce gymnase, construit avec et pour les sportifs. On y trouve un dojo pour la danse, le karaté, le judo, une salle de musculation et de remise en forme. C'est plus de 450 personnes qui fréquentent cette structure publique chaque semaine. Si je me lance dans cette énumération, c'est parce qu'il manque quelque chose. Cette chose, j'ai le plaisir de vous l'annoncer avec l'accord de Monsieur le maire, conseiller général, c'est notre projet de stade municipal. Ce stade répondra aux attentes du club de football, du club de pétanque, avec un terrain homologué, mais sans oublier l'athlétisme, avec la construction d'une piste. Cette construction, à l'instar du gymnase, rayonnera bien au-delà des limites de la commune d'Alizay. C'est toute la vallée de Landelle, dans la mesure où le club d'athlétisme d'Alizay pourra organiser des événements qui s'adresseront à tout notre territoire. Je dois te féliciter, si je peux, de la qualité des investissements que tu as sur ta commune envers le sport, et je crois que tu es certainement, par rapport au nombre d'habitants, tu es certainement la commune qui a le plus d'investissements sportifs de nombreuses communes de notre nation, parce que avec 1300, 1400 habitants, je crois que tu couvres toutes les activités sportives. Alors, je te lance un défi quand même, parce que tu vas créer un stade d'athlétisme. Eh bien, on va te précéder, pour une fois. On va te précéder de quelques mois, parce qu'on met en route sur Romilly, près du collège, à côté, entre le collège et l'Intermarché, pour ceux qui voient le paysage, on met un stade d'athlétisme avec le syndicat des gymnases. Le stade d'athlétisme, je ne sais pas le coût du tien, mais celui-ci coûtera 1,5 million le nôtre. Alors tu peux faire mieux, mais ça sera. Voilà. Autrement dit, on a une vallée
ouverte sur le sport, et il ne manquait plus que l'athlétisme. Et bien on aura 2 stades, et je crois que les jeunes pourront s'initier avec facilité à cette excellente activité qu'est l'athlétisme. On remet des récompenses aujourd'hui. Alors, on la remet bien sûr à tous ceux qui ont, tous les dimanches, sont sur l'ensemble des communes pour prendre un bol d'air. Mais aujourd'hui, je crois que derrière ce bol d'air, il y a des gens qui travaillent. Il y a 2 personnes que l'on va honorer aujourd'hui. Bien, c'est Annie et Bernard, à qui je demande de nous rejoindre. Donc, je ne reviendrai pas. Chacun connaît le dévouement sans faille de Bernard et d'Annie. C'est un couple sportif qui ne fait pas de sport parce qu'il fait faire du sport aux autres. Mais c'est déjà, je pense que c'est le plus beau don de soi que l'on peut réaliser de la façon dont il le faut. Ils ont l'esprit sportif, l'esprit convivial, l'esprit de soutien, l'esprit d'aider. Et non seulement, ils ont des responsabilités dans le challenge de Landelle, mais ensuite, ils ont des responsabilités départementales sur les courses en ligne. Et je crois que grâce à eux, on a non seulement une vallée qui court, mais ensuite un département aussi qui organise de nombreuses courses dans tous les secteurs de notre département. Alors, pour ce bénévolat, Annie et Bernard, je crois que l'ensemble des sportifs aujourd'hui réunis à l'Isée vous doivent beaucoup de remerciements, beaucoup d'applaudissements, et puis vous demandent de continuer. Et à ce titre, vous êtes deux, et à ce titre, on est 2 conseillers généraux pour vous remercier et vous remettre la médaille du département. Ce 28e challenge a subi une météo plus que défavorable. Certains dimanches même, il était difficile de mettre un coureur ou un bénévole dehors. Pas de neige, mais de la pluie, du verglas et du froid et des froids polaires, accentués par du vent parfois violent. Il fallait vraiment en vouloir cette année pour boucler cette nouvelle édition du challenge. Seules les épreuves de Charleval, de Flipou et de Perrier ont été épargnées, puisqu'elles ont eu droit à un timide soleil. Les terrains avaient malgré tout été rendus difficiles par les pluies tombées les jours précédents. Et même pour la dernière, à Fresnes-l'Archevêque, il a fallu dégager un chemin encombré par des congères. Les acteurs qui ont fait ce 28e challenge de Landelle en sont plus que méritants. Et nous leur en sommes reconnaissants. Cette mauvaise météo est sûrement une des causes de la moindre fréquentation de cette édition. Nous atteignons malgré tout le chiffre de 3582 concurrents pour 12 épreuves, soit une moyenne de 299, contre 3972 l'an passé et une moyenne de 361. La plus grosse affluence cette année revient à Vendrimar avec 429 coureurs, suivi d'Alizé 403, Pont-Saint-Pierre 353 et Charleval 350. Qu'à cela ne tienne, nous nous efforcerons de faire mieux pour le 29e. Comme il n'y a pas de manifestation sportive sans partenaire, je vais commencer par remercier ceux qui nous ont accompagnés tout au long de ce challenge. Merci à la Poste, toujours fidèle depuis 89 pour les calendriers et affiches, pour les photocopies, les documents nécessaires aux inscriptions, pour la coupe de chaque étape et celle de cette remise. Merci à l'Impartial, aussi fidèle, pour ses articles annonçant et relatant chacune de nos épreuves, pour les journaux adressés aux premiers de chaque catégorie à chaque course, pour ces exemplaires distribués aujourd'hui, pour ces fleurs offertes aux premières de chaque catégorie féminine. Merci à Sporandel, magasin Charlevalais, pour la coupe de chaque étape et celle de cette remise.
Merci au Conseil général de l'œuvre pour les dossards, les coupes et les cadeaux à chaque étape et à cette remise. Merci au Conseil régional pour les coupes et les t-shirts. Merci à la Pizza Alain Fragal avec son pizzaiolo Pascal, coureur devenu partenaire pour le don versé sur le compte de notre amicale. Merci à Régis Service, excusé aujourd'hui pour une réunion familiale, distributeur de poêles et cheminées Supra à Eslet, et son patron Régis, un autre coureur devenu partenaire. Merci pour le don adressé sur le compte de notre amicale. Merci à Service Sépulture, jeune entreprise de Charles-Valaise, représentée par Vincent et Philippe, pour les coupes offertes à cette remise finale. Sans oublier les multiples donateurs de coupes, de trophées ou de lots qui ont garni nos tables de récompense, qu'ils soient politiques, institutionnels, commerçants ou simples particuliers. Merci. Merci aux organisateurs d'épreuves et à leurs nombreux bénévoles. Pour votre investissement personnel le jour de la course et en amont, recherche de partenaires, pêche aux coupes, au lot, au ravitaillement, salle à réserver, autorisation à demander, documents administratifs à remplir et à envoyer dans les temps, pour tout ce que vous faites sans compter votre temps, merci. Merci aux municipalités qui nous reçoivent et mettent à la disposition leur infrastructure, nous offrent aussi des coupes et quelques-unes qui nous subventionnent. Un merci tout particulier à celle d'Alizé qui nous accueille aujourd'hui et nous a confié ce magnifique gymnase, ainsi que la salle des Alisiers où nos amis du club d'athlétisme d'Alizé nous préparent la réception qui suivra cette remise. Merci aux coureurs qui nous ont fait confiance et nous ont suivis tout au long de cette période hivernale, malgré les mauvaises conditions météo, qui n'invitaient pas forcément à sortir. Je souhaite à tous ceux qui nous ont fait faux bond sur blessure, et ils sont nombreux cette année, un prompt rétablissement, qu'ils nous reviennent encore plus en forme le 27 octobre pour débuter un 29e Challenge de Landelle, toujours dans la convivialité. Merci aux fondateurs du Challenge de Landelle, Jean Douarinou et Daniel Dupont, sans lesquels nous ne serions pas aujourd'hui réunis. Merci à tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont œuvré ou œuvrent pour ces merveilleux instants que nous vivons dimanche après dimanche et année après année. Nous aurons une pensée particulière à Jean-Paul, notre secrétaire à l'époque, qui nous a quittés voici maintenant 10 ans. Merci à tous les bénévoles qui répondent présents à toutes les étapes. Tout d'abord les dames qui œuvrent aux inscriptions et classements, Annie, Martine, Odile, Geneviève, Nathalie, Céline. Les hommes sur la ligne d'arrivée, Alain, Jackie, Pascal, Thierry, notre photographe et webmaster Alain, qui cette année blessé n'a pas pu courir, mais a tenu avec brio le site et l'appareil photo. Eric, son adjoint. Notre caméraman Didier, qui nous fait vivre la course au sein du peloton. À vous tous, un grand merci. Quatrième, Dylan Duchossois, de Dampierre-en-Bray. Et sixième, Véronique Forentin d'Argentine. Jean Lovray, bonjour. Vous êtes le premier des vétérans 3 sur le 10 km. Qu'est-ce qui vous a amené à courir un peu, à faire du cross-country? Le plaisir, tout simplement. Le plaisir de courir. De rencontrer des amis, des concurrents, des adversaires. Et est-ce que vous courez depuis longtemps? J'ai commencé à courir à l'armée, j'ai arrêté une dizaine d'années et j'ai repris la course à pied en accompagnant ma fille qui faisait du poney. Donc je courais derrière le poney. Et de fil en aiguille, j'ai pris une licence. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le challenge? La convivialité, les récompenses, il faut le dire, que c'est bien récompensé, les 3 premiers de chaque catégorie, ce qui n'est pas toujours le cas dans des grandes villes, notamment comme Évreux. Et là, la dotation, alors, elle est bien? Faites-nous voir votre coupe un peu. Voilà. La dotation est super. Et vous êtes heureux? Très heureux. Mais bon, on ne vient pas non plus pour les récompenses, mais quand on récompense les 3 premiers, c'est très